Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très très contente d'être encore une fois avec vous, de prendre un peu de temps pour vous. Mais quand je prends du temps pour vous, c'est que je vais bien et que quand je vais bien, ben, je vous partage, on va dire ma bonne humeur, vous partage aussi ben, mes réflexions et en même temps avec mes oracles. Et vous voyez, j'en pose pas mal qui sont différents. J'ai fait la dernière fois la vidéo pour retrouver le sommeil. Et quand j'ai écrit retrouver, je l'ai écrit avec un Z, comme Zorro. Non. Zzz, comme l'abeille qui nous... Ah ben, l'abeille, elle butine. Ah, on va y arriver au printemps. Alors mettons un peu de printemps dans notre vie, mettons du soleil dans nos journées, et puis éteignons et fermons les volets quand il fait nuit. Alors, je ne pouvais pas vous faire euh, une vidéo sur le sommeil sans vous parler après de l'éveil. De l'éveil, non pas quand vous vous réveillez, vous savez ce que vous avez à faire à vous réveiller, mais l'éveil par les pensées, nos pensées et les pensées des autres. Alors, pour terminer avec le chapitre du sommeil, c'est vrai que l'un des mécanismes qui alimente l'insomnie est la fausse croyance consistant à redouter les effets du manque de sommeil le lendemain si l'on ne parvient pas à s'endormir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que cette angoisse tourne en rond dans notre tête et nous empêche bel et bien de trouver le sommeil. C'est-à-dire, c'est pas cohérent ce que tu dis. Si, si. Parce que quand on relativise, bon, je vais dire, on va plutôt relativiser de, par rapport au sommeil, permet de prendre de la distance et de la dédramatisation du manque de sommeil. Je vais dire, quand bien même nous manquerions du sommeil, le lendemain, il n'y a pas mort d'homme. Voyez ce que je veux dire? Nous avons, nous avons tous survécu à une journée avec du sommeil en retard. Et nous n'avons pas perdu ni notre travail, ni nos nerfs pour autant. Voyez, c'est vrai que le manque de sommeil, c'est dur, on est fatigué, mais bon, c'est pas... Pour certains, ça peut être dramatique. Alors, on va prendre une hypothèse. Hein. Quand on rentre, par exemple, du travail et qu'on découvre que la pile de linge est toujours dans le panier, euh, ou bien les petits tracas quotidiens peuvent rapidement devenir, eh ben oui, comme un genre d'inflammation. Voyez? Un gros souci peut nous empêcher de dormir. Alors, plutôt que de nous mettre à ronger et à ruminer toute la soirée sur les défauts, par exemple, je ne sais pas moi, de notre collègue, de notre compagnon ou de notre compagne, moi je pense qu'il toujours tenter de régler les problèmes, mais les problèmes, il faut les régler à froid, pas à chaud. Ça ne sert à rien. Parce que les reproches, loin d'être constructifs, ben ça use. Ça use les couples, à feu doux, hein, les couples, hein, et peuvent finir par empoisonner l'existence. Oui, les reproches, c'est pas facile. Hein. Alors, moi je dirais que plutôt, pour sortir de ça, pour même retrouver le sommeil, essayons d'exprimer nos besoins et nos sentiments avant qu'ils ne deviennent nocifs. Voyez? Alors, voilà pour le sommeil, en espérant que chacun d'entre nous et ou vous, ou eux, ou toi et moi, que nous trouvions le sommeil juste, le sommeil réparateur, le sommeil qui n'efface pas les soucis, mais qui les atténue. Et pour ça, bah, il faut faire voguer nos pensées à nous, mais aussi penser aux pensées des autres. Ah, ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans l'indulgence et dans la bienveillance,
eh ben, nos pensées toxiques ne se retournent pas uniquement contre nous. C'est ça le problème. C'est que nos pensées toxiques, elles empoisonnent aussi les relations avec nos proches. Alors là, le sujet, c'est par rapport aux pensées. Quelles sont les choses que parfois on devrait ne plus penser. Comme la première fois, j'avais pris 3 oracles, et là, j'en ai pris 3 autres différents. Chaque oracle a sa propre énergie, a sa propre interprétation, et a sa propre divination et même guidance ou voyance vers l'avenir, le présent, et puis aussi parler du passé. Alors, ici, j'ai choisi 3 oracles. Alors, celui-ci qui est l'oracle de la haute vibration, où le dos est rose. Celui-ci, oui, c'est les portes du monde mystique, comme vous le voyez, doré. Et celui-ci, malgré que il est noir avec une fleur blanche, c'est l'oracle du petit enchanteur, et il est très beau, il est merveilleux. Il donne de jolis messages, des jolis messages pour nous dire que tout comme nous devons faire preuve de plus d'indulgence envers nous-mêmes et renoncer à la perfection inatteignable, afin d'être plus serein et moins envahi par les pensées parasites, il est aussi indispensable d'interroger nos propres exigences envers les autres. Sont-elles toujours justifiées, utiles ou bénéfiques? Je vous laisse le point d'interrogation, essayer de trouver une réponse à cette question. Et pourquoi pas? Moi, je vais dire ici que on doit lâcher du lest, renoncer à ce qui est impossible d'attendre de l'autre. Nous, je vais dire plutôt, tentons au contraire d'accepter comme les autres sont. Bien souvent, nos pensées envahissantes se reposent sur de la réalité, mais parfois ne se reposent pas sur la réalité, mais sur l'interprétation que l'on en fait. Vous voyez? Une petite remarque innocente, un regard un peu trop appuyé ou un message légèrement ambigu suffisent à nourrir notre rancœur et notre inquiétude. Notre susceptibilité n'est pas toujours basée sur des faits tangibles, surtout dans les écrits. Dans les écrits, des fois, il suffit que vous fassiez une phrase et que vous oubliez de mettre un smiley. Ah, la phrase, elle change. Vous vouliez poser une question, vous mettez un point d'exclamation. Voyez? Alors, moi je dirais, plutôt que de nous monter la tête pour pas grand-chose, soyons vigilants à ne pas surinterpréter les actes ou les paroles ou les écrits des autres, et plutôt à privilégier toujours la communication orale. Vaut mieux parler de vive voix, encore mieux de visu, parce qu'en plus, il y a les gestes, il y a l'expression du visage, il y a les yeux, tout parle. On ne va pas trop se fier aux écrits comme par rapport à une voix. Alors, renouer le dialogue. Quand des fois, vous sentez, vous ressentez, vous dites, tiens, il me fait la tête, il me fait la tête. Faut toujours éviter de ressasser des idées ruminantes envers les autres, comme des reproches, des regrets, des remords, des frustrations, des mots que nous n'avons pas su trouver à temps, des réparties qui nous sont venues que trop tard. Le dialogue est un merveilleux antidote contre certaines angoisses et même le manque de sommeil. Voyez? Alors moi je dirais que exprimons ce que nous ressentons avec sincérité. Osons poser les questions qui fâchent pour éviter
qu'elle ne nous hante et que la coupure ne se fasse définitivement. Communiquer ses propres insatisfactions n'est pas jeter au visage de l'autre tout ce qui ne va pas. Par exemple, je sais pas, hein, pour X ou Y raison, c'est pas facile. Moi, je parlais par exemple, comme quelqu'un, on va aller en prendre un exemple, votre patron vous a reproché une absence alors que vous aviez une excellente raison. Eh bien, vous n'êtes pas forcément au tort, mais il faut expliquer ou prévenir, c'est encore mieux. Voyez. Mais pour autant, relâcher dans votre tête les mêmes reproches ne vous aidera pas à garder ou à... comment dire? Quand on rabâche dans sa tête toujours les mêmes reproches, ça ne nous aide pas, c'est certain. Et ça ne règle pas les problèmes. Alors pour sortir définitivement de notre esprit, tout en améliorant la situation, il ne faut pas hésiter à exprimer ses insatisfactions. Parce que la première chose dont vous avez le droit, c'est d'être respecté. Alors, le respect, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la sortie de la réplique après coup. Prenons un exemple, une personne vous a lancé un pic qui vous a blessé. Pourtant, vous avez été incapable de répliquer sur le moment. Ce n'est que bien plus tard, et souvent, en pleine nuit, que la répartie parfaite vous vient à l'esprit comme une évidence. Alors, je pense que, comme beaucoup de personnes, vous rejouez la même scène en imaginant un dialogue qui, cette fois, ne vous laissera pas sans mots. Mais est-ce que c'est... oui, mais vous savez, cette technique ne fonctionne pas. Pourquoi? Elle ne fait que de vous hanter et vous empêcher de dormir. On revient toujours au sommeil, malgré qu'on va aller vers l'éveil. Moi, je dirais qu'essayez plutôt de prendre de la distance en relativisant afin de ne pas vous laisser atteindre une seconde fois. Pourquoi? Pourquoi se laisser envahir par tout ça? Il faut pouvoir aussi oser dire non. Encore, je reviens au travail. Vous n'avez pas osé refuser un dossier alors que vous étiez déjà débordé, par exemple. Vous avez accepté une invitation qui vous pèse. On a tous eu ce genre de problématique. Ah, je dois aller là-bas, j'ai pas trop envie. Ben, pour éviter de souffrir d'une rumination mentale, il est parfois préférable d'agir en amont. Ainsi, certaines de nos pensées envahissantes proviennent d'un manque de confiance en nous. C'est ça le problème. C'est souvent le manque de confiance qu'on a en nous. D'une propriété intellectuelle ou pas. Peut-être une position trop grande entre ce qui est sain et normal d'accepter des autres et ce qui ne l'est pas. La réflexion, c'est bien. Moi, je dirais qu'il faut oser dire non, mais des fois, avant de dire non cash, dire « Attendez, je vais voir, je vais y réfléchir ». On va dire prendre du recul. Parce que oser dire non à des demandes excessives ou refuser certaines concessions ne sont pas des offenses contre les autres. Donc, je dirais que la meilleure manière de faire en sorte que nos pensées ne soient pas en dessous de celles des autres, on va dire qu'il faut poser des limites qui permettent de nous protéger, de vous protéger. Surtout, ce n'est pas parce que nos pensées entêtantes sont agaçantes qu'elles sont nécessairement sans fondement. Si, par exemple, vous ruminez contre la dernière vacherie lancée par votre belle-mère,
hein, ou par votre collègue acariâtre. Vous n'avez peut-être pas tort. Surtout, mais sur leur intention, c'était quoi au juste? Il faut toujours aussi se mettre à la place des autres. Moi, je vais dire que ressasser ne résout rien et vous cause plus de peine. N'hésitez pas à poser des limites claires, à exprimer votre désaccord, à défendre votre point de vue et refuser que vous ne voulez pas qu'on vous marche sur les pieds pour ne pas avoir des problèmes en mettant la tête sur l'oreiller. Moins vous serez dans la frustration, plus votre esprit sera libre et libéré. Alors maintenant, la question serait, qu'est-ce qui pourrait nous libérer pour être dans un bel éveil? Alors, j'espère que pendant que je parlais, ou quand même un petit peu plus de 15 minutes, vous expliquant comment je voyais les choses, j'espère que vous avez pris le temps de choisir votre tas. Et je vais prendre mes... Oh tiens, je vais commencer par le petit oracle l'oracle du petit enchanteur, voir quels sont les messages pour vous qui avez choisi cet oracle. Alors, on va laisser en éveil, donc on va lui donner la parole, qui nous donne des messages. La question, elle est ciblée, mais on va lui laisser libre cours à l'imagination du petit enchanteur. Alors, je vais prendre 3 cartes et on va voir les messages qui vont être donnés. Allez, celle-ci. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas, eh ben, il s'appelle agir. Pour agir et répondre et parler et répondre. Apprenez à répondre pour aller de l'avant. Parce que souvent, quand vous avez vos pensées et qu'on est là à vous piétiner votre amour-propre, c'est pas facile pour vous. Alors, agir dans votre bien sans nuire aux autres, ça c'est très important. Le tissu, l'habit est déchiré, prenez une aiguille et un fil et reprisez. L'appel, appelez le céleste, appelez les étoiles. Vous êtes une belle étoile, vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi cet oracle-là. Alors, faites un appel de conscience, un appel à la tranquillité, un appel à la douceur. Et avec ça, excusez-moi du peu, vous passerez des étapes petit à petit et vous avancerez. Vous avancerez toujours, toujours, toujours pour le bien de votre oser dire non. Voilà pour vous. Je vais prendre ce tas-là. Alors, pour vous qui avez choisi ce magnifique oracle, qui est de Jeanne Blonsons, c'est l'oracle à haute vibration. Alors, pour vous, quelles sont vos vibrations? Comment faire pour réveiller vos vibrations? Comment est-ce que ça va être comme la lanterne de l'oracle du petit enchanteur? Mettez le petit enchanteur, là, il faut mettre de l'enchantement dans sa vie, il faut avancer, il faut agir, il faut parler, il faut mettre un pas devant l'autre, sans froisser les autres, bien sûr. Et vous, vos vibrations, elles vous emmènent vers quoi? Alors, vos vibrations vous emmènent vers quoi? Alors, vos vibrations vous emmènent la nourriture de votre âme, la pratique spirituelle et mettre ton mental en pause. Oh la vache, que c'est beau! Alors, pour vous qui avez choisi
qui avez choisi ce tas-là, votre vibration vous demande de vous ancrer, euh, d'être dans une bonne spiritualité pour ne pas vous faire envahir, pour ne pas vous faire bouffer, pour ne pas vous faire piétiner votre amour-propre. L'arbre de vie est au-dessus de vous. Ah, il y a une orbe qui vient de passer. La pratique spirituelle, donc, vous dites-vous bien que quand vous êtes dans la bienséance, la bienveillance et que vous priez pour vous en demandant que justement que la personne qui vous blesse ou qui vous piétine ou qui vous froisse s'arrête, qu'elle ne le fasse plus. Et si vous arrivez à avoir le bon cœur de demander à là-haut à ce que cette personne-là qui vous fait du mal soit bien guidée, vous y arriverez. Vous arriverez à enlever les ondes négatives qui viennent à vous, qui vous empêchent d'avancer par rapport aux autres, dans les prières, dans les méditations. Et surtout, mettez votre mental de côté. Ne pensez plus, la chose est passée, elle est passée. De toute façon, les choses qui sont passées, on ne peut pas revenir en arrière, sauf si on est, on veut arranger les choses, ou on est amoureux, ou il y a quelque chose qui lie à l'autre, on fait tout pour récupérer l'autre. Sinon, non, mettez votre mental en pause et allez de l'avant. Allez de l'avant et quand vous allez de l'avant, ne regardez pas derrière vous, allez plus loin, allumez les bougies, regardez surtout à la journée, faites vos prières dans la journée. Il n'y a pas de raison que votre âme ne soit pas nourrie et que vous ne retrouverez pas la haute vibration qui sera bien bénéfique pour vous et qui empêchera les autres un petit peu de vous piétiner, entre guillemets, quoi. Vous avez compris. Et pour vous qui avez choisi le dernier tas, qui est les portes du monde mystique, c'est un oracle de Denise Alain, les portes, on va vers les portes. Les portes, elles vont s'ouvrir vers quoi? Vous qui avez choisi ce tas. Le manque de sommeil, l'éveil, le punch, vous mettez le turbo, ça vous emmène vers quoi, votre oracle, vous qui avez choisi ça? Alors vous, s'élever toujours plus haut. Toujours plus haut, toujours plus haut. Donc vous, quand vous vous réveillez, c'est bien, vous êtes adorable, franchement. Et quand vous vous réveillez comme ça, on voit votre beauté, votre grâce parce qu'elle est autour de vous. Vous, quand vous vous réveillez le matin, quand vous ouvrez la porte, vous lâchez prise. Il faut que vous appreniez à lâcher prise. Il faut que vous disiez « Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie ». Et en dernier, réparez les ponts. Alors vous, malgré que vous montrez bonne figure, malgré que vous essayez de lâcher prise, vous avez toujours une petite blessure au cœur. Et là, vous dites, je répare les fissures et je guéris. Alors, quand vous aurez bien réparé les ponts de votre vie, ou lequel, peu importe si les gens marchent sur le pont de votre vie, parce que vous êtes quelqu'un, on va dire, à les reins solides, que vous arrivez à lâcher prise, à lâcher, voguer comme un petit poisson dans l'eau, vous allez vers le haut, automatiquement, vous serez toujours comme ça. Voilà pour cette petite guidance qui, j'espère, vous a plu, vous a donné un petit peu de gaieté, de joie, de bonheur, vous mettre en bonne respiration et soyez comme l'abeille, butinez pour amener le miel dans votre vie et soyez comme le papillon, volez et laissez les autres dire « Ah, qu'est-ce qu'il est beau !» Voilà.
à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.